Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous commencez bien votre semaine. J'espère que vous n'allez pas trop entendre de bruit. Il y a un petit chantier qui se fait juste après le petit ruisseau derrière chez nous. Donc ça fait du bruit. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il fait une lourdeur pas possible. Et donc du coup, j'ai ouvert ma fenêtre. Je suis désolée parce que j'en peux vraiment plus. Il va falloir que je monte le ventilo. Tout simplement parce que sinon, on va être un petit peu dérangé par le bruit. Alors j'espère que non. Voilà. Sinon, il va falloir que je recommence la vidéo. Ah, non, pas ça. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit combo d'un jeu pas récent et d'un jeu beaucoup plus récent. Je trouve que ce sont des jeux qui se complètent bien, qui vont bien ensemble. Donc, on va en parler un petit peu et puis pourquoi pas faire un petit tirage, pas terrage, tirage en complément. D'accord? Donc, on va commencer par le premier. Bien sûr, dans un petit pochon maison avec le petit bijou, les petites perles qui vont bien. Alors, lui, son système, c'est on attache comme ça, ouais, et on fait comme ça. Et là, tadam, le tarot des belles créatures. Hop. Donc, nous allons ranger la petite pochette. Voilà. Et voici notre tarot. Alors, bien sûr, il n'est pas dans l'ordre parce que je m'en suis servi et je m'en sers encore. Et je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, justement, pour voir ce qu'il donnait avec ce petit oracle. Donc voilà. Alors parler un petit peu de ce tarot. Déjà l'auteur, il est là. Il est où? Mais il est peut-être bien là au début. Oh là là, ça fait du bruit. Alors ça ne faisait pas beaucoup de bruit. Il faut que je commence la vidéo pour que ça en fasse plus. Ou alors c'est parce que je sais que je suis en vidéo que j'ai l'impression que ça en fait plus. Toujours est-il que ça fait du bruit. Voilà. Je crois que je vais devoir fermer la fenêtre et que je vais transpirer. Non, je ne transpire pas. En fait, je suis juste mouette. Alors, ah non, je crois bien que c'est sur la boîte. Zut. Et la boîte, je ne l'ai plus là puisque j'ai fait un pochon. Donc, voilà. Bon, alors, c'est un jeune auteur qui s'appelle J.R. je sais plus, Rivera.
qui est médium aussi. Voilà. Pour lui, il a voulu créer quelque chose de très simple pour que le cartomancien, le lecteur, voilà, soit dans la plus grande simplicité pour être en accord avec notre, je remets mon petit bracelet, ouais, notre tarot. Voilà. Alors, il parle de ces petits êtres mystérieux, hein, donc qui ont été illustrés par Jasmine Beckett-Griffith ou Griffiths, je sais pas, c'était H à la fin. Et donc voilà, c'est ça ce qu'il a voulu mettre en valeur de toute façon avec le titre, hein, sont des belles créatures. Quand on parle de créatures, on parle d'un monde, de quelque chose qui n'est pas réel. Hein. On parle d'imagination, de féerie, hein, voilà, de choses qui t'accompagnent en fait quelque part sur tes rêveries, sur ce que tu peux imaginer, aller dans un monde où tu rencontres des êtres qui ne sont pas du tout dans ce monde trop réel. Voilà. Donc déjà, on t'emmène dans un monde mystique. Voilà. Et puis, alors bien sûr, en toute bienveillance, bien que dans le tarot en général, il y a des cartes, c'est pas qu'elles sont malveillantes, c'est des cartes où on peut t'avertir. Voilà. Alors, ce que j'ai aimé moi dans les débuts, parce que ça fait un petit moment quand même que je l'ai, celui-ci. Alors je l'ai acheté à sa sortie et en date de 2021. Je l'ai eu à l'époque, c'était encore Cora. Voilà, c'était à Cora où j'ai tout de suite été attirée par justement ces créatures et le titre. Des belles créatures. Et là, je me suis dit, ça y est, rien que le titre, déjà, il t'emmène quelque part. Là, d'office, quand tu le choisis, ce jeu, tu te dis, ok, je ne vais pas aller voir le fou, la tempérance, je ne vais pas dans un rider, je vais dans un monde qui peut te parler du rider, mais avec un autre aspect de ton imagination. Et donc, du coup, moi, ça me convient tout à fait, ce genre de jeu, parce que j'adore. Voilà, alors dès le début, il t'emmène là-dedans, il te fait vivre les cartes, voilà. En te disant que chaque carte est un être puissant. Bien sûr, il t'emmène sur la présentation de ces jeunes créatures. Alors après, pour les yeux, hein, moi quand je l'ai acheté et que je l'ai présenté, et surtout à l'époque, je crois que j'avais encore mon groupe où on me disait « Ah non, les gros yeux, je n'aime pas les gros yeux ». Alors moi, les gros yeux, je les aime et ils me dérangent pas. Mais c'est peut-être parce que aussi, je suis plutôt clairvoyante. Et voilà, tous les gros yeux et puis quelque part ces grosses têtes, j'ai envie de dire, ça me dérange pas du tout. Pourquoi? Parce que voilà, dans la clairvoyance aussi, il y a les ressentis, les connexions. Là, on voit, voilà, elle lève les yeux, elle demande
à ce côté subtil sans doute de l'aider, hein, pourquoi pas. Voilà, donc pour moi, ce sont des belles petites créatures que j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce bouquin? Déjà qu'il est hyper bien proposé. Nous avons une préface de Barbara Moore. Et donc l'introduction où on te parle justement de ces magnifiques créatures, comment il les a créées et en toute simplicité. Voilà. Hein. Donc quelques mots sur les belles créatures. Alors il y a bien sûr certaines cartes comme le cavalier de bâton, tiens voilà, hop, avec les mots-clés, le désir. C'est ce qui pourrait peut-être perturber un petit peu, j'ai envie de dire. Parce que bon, là, tu as un seul mot-clé, tu as la dimension des cartes qui n'ont pas du tout le type tarot. Hein, on est plus sur un type oracle. Alors peut-être qu'il a eu envie aussi de mélanger un petit peu ces deux types dans le sens où sans t'occuper de la renommée du tarot, tu t'occupes du mot-clé qu'il y a en bas. Alors c'est vrai que là, tu peux dire l'inspection, idéalisme, générosité. Alors en fonction du contexte et de ce que tu as envie, tu peux te suffire à ce genre de mots-clés. Mais là, on n'est plus, moi j'ai envie de dire, dans les profondeurs du tarot. Bon, alors attendez, je vais faire pause quand même et je vais aller fermer. Et voilà. Je suis sûre qu'on s'entend mieux. J'ai dû vous faire souffrir dès le début avec ça. Voilà. Donc, il explique en quelques mots qu'on vous parle d'un passé proche, d'un présent et du futur, qu'on peut le prendre aussi comme c'est un petit peu le couteau suisse. C'est en fonction de ce qu'on veut y faire et de l'approche que l'on a. On peut le prendre pour un jeu très traditionnel. Donc on est pourquoi pas sur un côté divinatoire, mais on peut le prendre bien sûr et en priorité sur on va dire sur les choses de la vie en général, donc en guidance, où on te parle du passé proche, un peu plus loin si on veut, le présent et le futur, mais dans le sens où du passé, on te dit qu'il y aurait peut-être des petites choses à finir, du présent, on te dit peut-être qu'il faut accepter ce qu'il se passe, et le futur, peut-être qu'on te dit tu pourrais peut-être anticiper sur certaines choses. Enfin, voilà, c'est un jeu qui est quand même assez explicite aussi, si tu lis bien sûr, le bouquin. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Alors, on a des explications, mais vraiment très simples, et ils font pas trop de blabla et de blabla et de blabla. Hein. C'est juste pour représenter le pourquoi cet auteur a voulu entrer dans ce monde. Ensuite, là, on te parle des tirages classiques. Hein. Voilà. Alors, il y en a pas mal, hein, si on veut travailler avec bien gentiment. Alors moi, je dois dire, c'est lequel que alors, je me souviens plus parce que ça fait un petit moment.
Je sais plus lequel, la prochaine grande histoire, guérir, non. La vie antérieure, vous voyez, c'est un petit couteau suisse quand même. La maison astrologique. Mais je crois bien que c'est ça que j'ai dû faire, le tirage de l'année, un truc comme ça. Bref. Il y a beaucoup de propositions. Après, c'est à nous de pas se perdre dans le type, le concept que l'on veut à faire des tirages. Hein, voilà. Donc les figures sont associées à différents personnages et des éléments et des signes astrologiques aussi pour ne pas perdre quand même le traditionnel rider. Hein. Même si on n'est pas trop dans les couleurs, dans les tons, on a au moins les symboles et les éléments. Donc là, on a le petit tableau super sympa qui te donne justement le symbole des signes, le signe astrologique avec les dates. Ça c'est bien hein, quand tu veux un petit rappel sur l'astrologie et donc les éléments qui vont avec. Ce qui est bien pour les débutants. Parce que moi, j'ai envie de dire qu'on peut le prendre pour en tant que débutant si on n'a pas envie, bien sûr, d'aller sur les codes un peu plus profonds du rider et le côté historique du rider. Parce que là, non, c'est pas possible. Mais on a vraiment des explications qui sont nettes, claires par rapport aux arcanes. Là, entre autres, on t'explique quel est le rôle des arcanes majeurs. Donc, il y en a 22. Elles révèlent de grands secrets. Enfin, en fait, l'arcane majeur, on le dit, hein, c'est le majeur, le principal, la source, le noyau, tout ce qu'on veut des choses. Hein. Alors, attendez, je bois un petit peu. Et comme à mon habitude, j'ai monté le café. Alors, qu'est-ce que nous avons par carte? Nous avons peut-être un petit mantra qui te dit, mettons, voilà pour le fou, hein, le ma. Je me lance dans une aventure inconnue. Une fois arrivé à destination, je ferai le compte de ce que j'aurai vu et vécu. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Ça lui va très, très bien. Le mot-clé exploration. Il n'y aurait peut-être pas assez de mots-clés, mais avec le mot exploration, déjà, c'est dire que tu te lances sur quelque chose d'inconnu. Que ce soit en énergie, que ce soit en vibration, on va dire invisible, enfin voilà, hein, voilà, les connexions, et que ce soit en vie professionnelle ou amour, voilà, on est sur quelque chose d'inconnu. Hein. Alors après, on t'explique à l'endroit et donc le petit à l'envers dans le sens où on décide de travailler dans les deux sens. Hein. Le dos de la carte nous montre que l'on peut le faire si l'on a envie. Donc voilà, nous avons tout ça pour les cartes majeures. Ensuite, on te parle du rôle des arcanes mineurs. Donc ça, c'est génial. Je ne vais pas vous le lire à chaque fois hein, parce que voilà. On te parle du caractère et de la position des bâtons. C'est pour ça que je dis que c'est très bien quand même pour les débutants parce que même si on n'a pas un visuel tradit, on a quand même des explications et des bonnes sources en référence avec le rider. Donc voilà, quoique le mât,
Je sais même plus si c'est Ryder ou Marcel. La fille qui présente des trucs et qui sait même plus. Bon, bref. Donc, j'irai voir quand même, hein, quand même. Et donc là, on vous explique le rôle des coupes, le rôle des pentacles et le rôle des figures. Alors, les figures, bien sûr, on est sur la cour. Hein. Voilà. Alors, les figures, il explique bien qu'en général, et ça c'est vrai quand tu commences le tarot, moi je sais que quand j'ai commencé avec le Marseille, c'est les figures qui m'ont enquiquiné le plus. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que ces figures-là, enfin, j'avais tout le temps tendance à les prendre sur un plan psychologique, sur leur caractère, leur personnalité. Et j'avais toujours tendance à développer en fait ce côté-là en disant soit pour la personne ou soit pour les personnes à croiser, mais j'arrivais pas à aller en profondeur sur le truc qui dépassait la personnalité et le caractère du personnage. Hein, comme grâce d'ailleurs aux explications de Pavlov, où lui, il a tout de suite compris, mettons, hein, que les valets, c'était l'apprentissage, c'était le nouveau, c'était le genou, un petit peu le petit fou, hein, voilà, on est des ados. Voilà. Et quand j'ai vite compris dans ce sens-là, j'ai pu développer un petit peu plus que sur la personnalité et le caractère des personnages. Et c'est vrai que c'est assez complexe parce que c'est un personnage. Alors c'est en fonction, je pense, du tirage que tu, enfin, je pense, j'en suis sûre, hein, même en fonction du tirage et du contexte. Et là, tu y mets, eh bien, à la fois un cocktail de tout en tant que cartomancien, en fonction du contexte de la personne. Là, c'est plutôt à toi, en fait, hein, quelque part aussi, de réfléchir un petit peu à la situation. Donc là, il faut que tu fasses ressortir ton côté logique, analytique, intuitif, imaginatif aussi. Enfin, c'est vraiment tout le cocktail, hein, voilà, tout ça, que tu fasses ressortir pour faire travailler ce personnage qui va te dire soit tu parles d'une situation avec un certain caractère, soit tu parles d'une personne qui va arriver sur ton chemin, ou soit tu parles de toi. Donc ouais, c'est vraiment les figures des petits personnages un peu complexes, mais j'ai envie de dire, au fur et à mesure où tu travailles avec eux, ils t'apprennent, ils te guident quand même. Hein, et ce bouquin, vraiment, il est parfait pour ça, pour te guider. Alors, et ensuite, nous avons les cartes bonus. Hein, il y en a 2. Elles arrivent là parce que, où ils expliquent que les personnes aiment bien mettre, mettons, pour une situation ou pour une personnalité. Donc, si tu travailles, mettons, sur une personne, tu vas sortir la carte bonus de la personne et voilà, tout sera centré sur la carte. Ils expliquent là, hein, voilà. Et donc les surnaturels, c'est surtout la carte qui représente ton sujet.
tout simplement. Voilà pour ce bouquin qui est hyper complet. Et donc, pour les débutants, je trouve qu'il est très bien. Donc, on va regarder un petit peu de ces belles cartes. Bon, il y en a beaucoup qui doivent l'avoir. Alors, il y en a qui s'en servent pour des... comment dire, des sujets spécifiques. Hein. Il y en a qui s'en servent uniquement pour les vies antérieures, d'autres sur un côté un peu plus spirituel, je l'ai dit, c'est un vrai couteau suisse. Et d'autres sur le quotidien. Et donc, moi, je m'en sers pour le quotidien parce que je trouve que ces petites créatures peuvent très bien t'accompagner sur ce côté de la vie, tout en ayant ce petit côté subtil, voilà, à t'accompagner. Voilà. Mais je sais qu'il y en a qui s'en servent pour les vies antérieures, des choses comme ça. Donc, voilà. Alors, le but aussi, quand tu débutes dans la cartomancie, et c'est ça que j'aime bien, ce côté un petit peu subtil, plutôt, voilà, si tu as, je sais pas moi, une vingtaine d'années, moi j'ai commencé, j'avais quel âge? Je devais avoir 26 ou 28, un truc comme ça. J'aurais eu aimé rencontrer un jeu comme ça. Pourquoi? Parce que c'est moins dur et moins protocolaire que le tarot, à moins que tu veuilles t'intéresser justement sur le côté historique du tarot. Là, rien à voir avec ça quand même. Hein. Parce qu'on a d'autres symboles. On a quand même les couleurs. Qui ne sont pas là pour faire joli sur le tarot tradi, que ce soit Marseille ou Rider. Donc voilà. Mais quand tu débutes et que tu veux des bases, parce que oui, on n'est pas obligé d'aller se dire oui, je suis hyper forte, je connais le tarot sur le bout de mes doigts, machin. J'ai envie de dire quel que soit le support, hein. Je vais peut-être me faire un petit peu taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Depuis le temps que je fais de la cartomancie, c'est ce que je ressens, quel que soit le support. Le support te parle. Il te parle. C'est à toi de travailler régulièrement avec tes capacités. Et tout support te parlera. Et c'est pas parce que, alors c'est génial hein, de connaître le support avec lequel tu travailles, enfin surtout les traditions, surtout la naissance, on sait même pas, mais la naissance du tarot, tout comme le petit Lenormand. Le petit Lenormand, bah, il y a plein qui le connaissent sur le bout des doigts, ce petit Lenormand. Mais il a aussi cette partie historique de base à comprendre. Et puis, il a aussi ses codes. Mais après, j'ai envie de dire, quand tu vois tous les supports qui existent pour avoir des messages sur un futur proche, j'ai envie de dire presque, on sait que tout vient de toi quand même. Hein, voilà. Donc, pour un débutant, ce jeu, je trouve qu'il est trop chaud, il est trop parfait et surtout qu'il fait ressortir ce côté. Alors, je vais pas dire carrément gamine. Là, on est vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai associé. Je l'ai associé avec ce beau
petit jeu, hein, ce beau petit combo. Pourquoi? Parce qu'on est entre, pour moi, c'est pas vraiment l'enfant intérieur. Pour moi, on est sur une période d'entre-deux. Hop. On est sur une période d'entre-deux. Je suis une enfant, mais je suis une enfant qui évolue plutôt vers une certaine maturité. Et donc, pour moi, ce sont des jeux qui partent sur l'adolescence, la préadolescence, hein, on va dire. Allez, petite mentalité, faire ressortir la gamine de 10, 12 ans, jusqu'à 20 ans. Ouais, 20 ans. Et je trouvais que ces deux jeux allaient parfaitement ensemble pour ce type de jeunesse que l'on peut faire ressortir, voilà, de soi. Et je trouve que la période pré-ado, ado, jusqu'à ces 20 ans, justement, ce sont des périodes qui peuvent être très compliquées, hein. Des choses que l'on ne veut pas dire, des joies, des secrets, des complexes, des atouts, enfin voilà, hein. Et tout ça, c'est des passages que l'on garde, des cauchemars aussi, hein, des passages que l'on garde pour soi. Et puis, qu'on n'a pas envie d'expliquer parce que, comme disent nos jeunes d'aujourd'hui, flemme. Et, et ces jeux, je trouve qu'ils font ressortir cette étape de chacun, hein, parce que, vous voyez, même moi, avec mes 56 ans, que je vais avoir au mois de juillet, quand je fais ressortir ces jeux-là, je me dis, qu'est-ce que je regrette de cette étape et qu'est-ce que je ne regrette pas du tout de cette étape, qu'est-ce que j'ai eu de bon à cette étape-là et qu'est-ce que j'ai eu de moins bon à cette étape, qu'est-ce que j'ai retenu de cette étape-là, qu'est-ce que j'ai pas eu envie de retenir de cette étape. Bref, ça te replonge justement à cette étape. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti de par rapport à ces deux jeux. D'autre part, je trouve qu'il y avait quelque chose en commun de ces deux personnes, c'est que ils ont voulu aller justement dans la simplicité. Tous les deux, donc en plus avec les signes astrologiques, donc signe astrologique dit aussi élément, bien sûr. Donc ça donne du caractère, ça donne du relief, ça donne du 3D, tout ça. Et en toute simplicité, j'ai envie de dire, une personne qui débute dans la cartomancie, elle prend ce jeu, elle se régale. Voilà, on n'a pas, surtout qu'en plus quand tu n'es pas lecteur, où est-ce que j'ai mis le petit bouquin? Voilà. Surtout quand tu n'es pas grand lecteur, hein, pour ce jeu, eh bien voilà, tu as juste ce qu'il faut. Bon, la personne a insisté sur réveiller cet enfant intérieur, donc évidemment on a ressorti les chibis pour ça, mais avec des messages bien sûr assez sérieux. Voilà, enfin c'est sérieux. Tout message est sérieux, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Mais bon, visuellement, on a des messages que l'on préfère recevoir en couleur, tel l'ado.
qui n'aiment pas, mettons, hein, voilà, on a tous été comme ça, où on n'aime pas les conseils, on n'aime pas qu'on nous fasse ressortir nos défauts, même si on sait qu'on les a, où on peut même être gêné parfois quand on nous dise nos qualités devant tout le monde parce qu'on n'a pas envie que tout le monde te voit rougir de compliments. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est ce que ça fait ressortir. Et il parle très très bien, vraiment. Donc voilà. Après, là, tu peux. Alors après, on va parler de qualités et de défauts. Donc les qualités, je vous les ai dit. Les défauts, c'est, mettons ici, on a juste l'intitulé de la carte, d'accord, pour l'oracle. Là, Verseau, on a plutôt intérêt de se dire que quoi, on n'a pas trop de visuel, à part se dire tiens, allez hop, un signe d'eau, voilà, c'est comme ça. Mais on n'a pas vraiment de caractéristiques sur sur la carte hein, par rapport au Verseau. Et donc là, tu as plutôt intérêt de connaître un petit peu l'astrologie pour avoir le caractère, au moins un fond de caractère du signe. Donc là, on a besoin du livret. Alors maintenant, c'est à toi de te dire, soit tu te balades avec ton livret, soit tu apprends par cœur, c'est pas grave. Moi, j'apprends pas par cœur. Voilà, j'apprends pas par cœur. Quand je prends ce genre de jeu, de toute façon, c'est beaucoup pour moi ou entre amis. Donc, ça t'entraîne vraiment beaucoup. Il n'y a pas de honte à faire une petite guidance hein, en allant voir le livre. Mais, voilà. Certains mots, ça va. Hein, la rencontre, évidemment. Tu t'es rencontré comment? Alors moi, j'adore cette image-là. On s'est rencontré comment? On s'est rencontré de façon très naturelle. On s'est croisés, voilà, hein, en colonie, par exemple. Hein. Là, on est sur les balades, on est en vacances, on est en colonie, on se rencontre et tout. Ou sur Internet. Ça se peut. Enfin voilà, ça c'est juste le petit côté où tu te dis voilà, il faut pas être. J'avais eu une personne qui discutait avec moi du temps où j'avais mon groupe. Hein, elle était venue avec une amie à elle où elle a eu j'appelle ça un petit peu ce côté prétentieux, hein, en disant ah mais de toute façon quand t'as un jeu il faut que tu fasses marcher la magie en toi et tu t'occupes pas du livret. Bon, bah, j'ai envie de dire, bah, tant mieux pour toi si t'es aussi balèze. Voilà, pour moi, il y a des choses où tu as besoin, et puis à chaque fois, déjà rien que pour le respect, et ça c'est le petit truc qui m'a un petit peu pincé, du fait que d'ailleurs j'avais posé la question, je dis mais tu vas même pas aller voir le pourquoi le créateur a fait ça, et la réponse a été bah de toute façon de base il a fait ça pour le fric, machin. Aïe, j'ai dit non, aïe, 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 aïe. C'est pas parce que tu vends un jeu, évidemment que c'est dans la logique, tu le vends, tu espères gagner un peu d'argent, mais mince quand même, quand tu crées quelque chose, quand tu fais un jeu, il y a quand même la passion dedans, hein, parce qu'il y a d'autres moyens de se faire de l'argent. Il y a quand même la propre histoire du créateur, il y a quand même la passion dedans. On s'en fiche qu'il gagne ou pas de l'argent, ça on le sait que c'est commercial, évidemment. Mais ça se fait pas comme ça non plus de créer quelque chose. Que tu le fasses avec la IA ou que tu le fasses avec sur un point artistique ou quoi, il y a une
construction, il y a une créativité et il y a des sentiments, pour la plupart en tout cas. Donc, c'est pour ça que ça m'a un peu pincé. Voilà, j'ai envie de dire. Bref, alors, donc ça c'était la parenthèse, mais ça c'est le côté, on va dire, un petit peu faible, on va dire, une petite faiblesse, le petit défaut, hein, comme on dit. Enfin, le petit défaut, c'est même pas un vrai défaut parce que c'est en fonction de ce que la personne pense. Moi, je vous le dis en fonction de ce que je pense. Et puis, alors pour celui-ci, c'est pareil en fait, hein, finalement, parce que tu regardes là, mettons, bon, voilà. Elle est belle, elle a les animaux, on voit tout de suite que c'est quelque chose de fertile, on voit de l'ancienneté de par rapport au croco, hein, qui est un reptile, et donc ça veut dire qu'il y a de l'expérience, qu'il y a du passé, qu'elle entretient ce passé, hein, puisqu'il est encore là, et puis il y a la nouveauté, hein, le petit fond, il y a l'évolution aussi, voilà, tout ça, l'accomplissement, j'ai appris, j'ai eu l'expérience, d'accord, peut-être, mais quand on pense pas à des petites choses, certaines petites choses sur les cartes, elles ne sont pas toutes aussi parlantes au niveau du visuel. Pour moi, hein. Voilà. Donc c'est vrai que elles aussi, elles ont quand même besoin du mot clé. Et puis le livre est tellement bien fait et voilà, dans les petits détails, en explication et tout, que ce serait vraiment dommage de le mettre de côté et de se suffire à ça. Voilà, ce serait juste le petit bémol. Une petite qualité supplémentaire pour celui-ci, c'est le toucher et la qualité, vraiment. Il est adorable, il n'a pas besoin... Alors, c'est pour ça que je n'ai pas fait d'ailleurs, j'ai envie de dire, la vidéo du jeu du mois de mai, que j'adore ce concept que Red Vixen a créé, hein, Maggie. Je n'ai pas fait ça parce que ce mois-ci, je me suis attaquée à un petit peu plus de jeux qu'un seul, et donc je me suis dit, allez, je vais plutôt faire un combo sur un des jeux dont je me suis servi pas mal dans le mois de mai, parce que je me suis servi aussi de 2 ou 3 autres. Je me suis dit, j'ai pas envie de choisir. Donc voilà. Et comme je suis partie, je sais pas, à me dire, mais ouais, ils vont vraiment trop bien ensemble. Donc, on va aller se faire un petit tirage pour aller voir ce qu'ils vont nous annoncer ensemble. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire 3 petits tas avec 2 cartes de tarot. Oups. Et 2 cartes des prédictions des Chibi. Voilà. Donc celui-ci, c'est pareil, moi je dis, hein, pour les débutants, vraiment très bien, surtout si vous voulez, parce que vous pouvez faire du journaling avec aussi, hein, moi j'ai envie de dire. Hein. Du journaling avec, faire un très bel apprentissage, comment dire, intuitif, créatif, imaginaire, parce que quand on est ado aussi, bien on est créatif, on imagine beaucoup de choses.
voire même beaucoup, hein, parce qu'on se laisse pas mal influencer par les choses, Internet et tout le machin de nos jours. Alors, l'adolescence de mon époque, on n'était pas encore là-dedans, hein. Donc, l'imagination, on l'a prise beaucoup sur plus les jardins secrets en fonction de notre vie sociale, tout simplement. Voilà. Et puis alors, on va mélanger. Alors, ce qui est rigolo, ce que j'avais pas vu, mais regardez, ça je l'avais pas vu, c'est qu'ils ont tous les deux les tranches violettes. Mais que c'est magnifique, que c'est magnifique. Moi, je vais prendre le petit livret, hein, quand même. Donc, alors celui-ci, il va falloir que je l'aère un petit peu plus, enfin que je l'aère. Quand je dis que j'aère un jeu, hein, c'est que j'aime bien séparer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avant. Vous voyez, quand je mets les cartes comme ça, je fais ça, et puis hop, hop, hop. J'avais déjà montré hein, cette manière parce que je m'en suis pas mal servi. Et je pense que je vais aller le reprendre là un petit peu, mais avant, j'ai d'autres projets de cet été. Voilà. Allez, nous allons gentiment, hop, 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 hop. On va voir ce que ça donne, hein, les enfants. Voilà pour le tarot. Et hop. 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 Alors là, je sais pas, mais je sais pas si c'est la même, parce que cette personne a fait plusieurs, bien sûr. Hein. Alors, les remerciements, donc c'est les oracles de Cri-Cri, hein, je crois, voilà, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de... Non, je pense que c'est elle qui a tout fait. Voilà, elle a des exemples... Ah, je vous montre en vite fait quand même. Hein. Elle a des exemples de tirages. Bon, c'est des tirages un peu... Tirage de la semaine, du présent, du passé et de la croisée des chemins. En 2 cartes, bon, on a des petits... les remerciements... Donc, je pense que c'est elle qui a tout fait. Voilà. C'est elle qui a tout fait. Hop. 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 Et hop. Voilà. Alors. On va mettre la petite aventurine ici, l'améthyste ici, et ce sont mes pierres fétiches. Le cristal ici, et vous choisissez à votre convenance. Je ferme les yeux, je me concentre, voilà, je respire un bon coup. Vous faites vraiment comme vous avez l'habitude, ou alors juste comme ça. En toute simplicité. Voilà. Allez, on va ranger notre petit cristal d'un côté, notre améthyste de l'autre, et on va commencer par notre aventurine où
On va d'abord voir là. Alors, le 6 de bâton, bien sûr, on sait que c'est la victoire. Et le 3 de pentacle. Alors, moi, j'aime bien le mot-clé du 3 de pentacle où elle marque la maîtrise. Et pour moi, c'est vrai que là, on est dans une association, hein, quelque part. Hein. Là, alors pourquoi la victoire? Moi, j'ai envie de dire, si on parle d'un projet où vous aviez eu peut-être l'habitude de bosser seul, là, on vous dit que l'association, les conseils de personnes un petit peu plus expérimentées, voilà, par rapport à ce projet, pour être quelque chose de bon pour vous. Hein. Peut-être que c'est la chose justement qui manque pour une finition, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, on est sur quelque chose de bon. D'assez, je vois quelque chose d'assez vivant quand même, hein, les choses bougent, voilà, c'est un petit peu la petite vitamine qui arrive. Et c'est comme si là on est en train de vous dire, alors si vous avez déjà à moitié accompli votre projet, on est en train de vous dire que vous avez même, ou vous êtes profondément en train de maîtriser la chose. Donc, on est sur de bonnes vibrations. Par rapport à ça, on a cette action qui est motivante, qui est pleine d'énergie et cette maîtrise en fait sur la réalité des choses, prendre les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, nous avons à côté la fidélité et voyez là la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Bon, la fidélité, elle est à la limite, on va dire que vous êtes peut-être fidèle à vous-même et que vous êtes quelqu'un qui sait entreprendre les choses jusqu'au bout. Quand il y a une idée en tête et que cette idée commence à prendre forme, on sait que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Ça peut être aussi la fidélité des personnes qui sont autour de vous, des personnes de confiance et que justement vous pouvez faire confiance en ces personnes-là. La maladie, qu'est-ce que ça pourrait être la maladie par rapport à ça? C'est peut-être justement qu'il va y avoir besoin de ces personnes et tout. Peut-être par rapport à un petit coup de faiblesse. Donc, on va aller voir ce que nous dit la maladie là-dessus. Alors, là, c'est par ordre alphabétique. Donc la fermeture, fidélité, la maladie, 17. Alors, ce truc, il a... Ah oui, c'est sa façon de trouver la carte. Les numéros sont là. Moi, au début, je croyais que c'était ça. Vous voyez, on a 40, la naissance. Sauf que nous n'avons pas de numéro sur la carte. Et donc, je trouvais bizarre que ça convenait pas du tout. Et en fait, non, c'est parce que c'est là qu'il faut aller. Donc là, c'était le numéro 17 et nous avons la maladie. Voilà.
Alors, une période de faiblesse. Bon, voilà, c'est ce que je... C'est un peu dur comme mot, la maladie, mais c'est vrai que la maladie, c'est quoi? C'est une période de faiblesse. C'est une période où, ben, suivant le contexte, hein, on peut choper un virus. On peut être euh, bah, bloqué à la maison, je sais pas moi, parce que on s'est foulé quelque chose. Ça peut être une migraine, ça peut être voilà. Donc là, on vous dit peut-être que vous en ferez peut-être un petit peu trop pour aller direct le plus vite possible vers cet aboutissement, cette victoire. Mais bah là, peut-être que c'est vous dire essayez de calmer un petit peu les choses. Là, peut-être qu'on vous demande anticiper cette fatigue. Il faut calmer les choses, même si ça vous donne de la vitamine, même si ça vous donne de l'élan, même si ça vous donne de la joie, que toutes ces choses se fassent. C'est vrai que quand on avance dans un projet, on plonge parfois dans la précipitation, on veut que tout se fasse très rapidement parce que tout va bien. Et c'est là, justement, que ça va pas. Parce que on veut aller plus vite que la musique. Donc, si on vous dit que les choses bougent et qu'elles vont bien et que ça se passe bien, eh bien, il faut suivre, je pense, le rythme des choses et pas aller plus vite. Bah parce que on peut passer à côté de petits détails dont on a besoin et bah on peut s'affaiblir. Voilà, donc j'espère que voilà, ça va en parler à quelqu'un. Alors moi je trouve que ça va quand même bien ensemble. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, nous allons, alors attendez, je range ma petite pierre, passer à la petite améthyste. Hop. Alors, vous voyez, quand je parlais comment dire, de la signification visuelle. Bon, roi de coupe, d'accord. Alors on a le signe d'eau, on sait que c'est un scorpion, donc quelque chose d'assez fort de caractère, qui sait ce qu'il veut, qui ne manque pas de le dire aussi. Voilà, ça peut être quelqu'un de très engagé, mais qui peut être très dur et très piquant si il se sent trahi. Bon, alors on peut voir sur ce côté-là. Et puis, mais après, voilà, moi je trouve que c'est pas mal d'avoir là, voilà, nous avons fascination. Donc, on est sur quelque chose, et puis alors en plus on a l'empereur souveraineté. Là on est carrément sur quelque chose de très haut, de très haut, hein, une espèce de grandeur, d'élévation, une personnalité qui ne manque pas de le dire, hein, avec beaucoup de mérite. Mais c'est aussi derrière cette image-là et cette personnalité-là beaucoup de travail. Peut-être que vous voyez, le roi de coupe, c'est ce que je disais, la complexité des personnages. J'ai tout de suite été vers une espèce de caractère du scorpion qui peut être très têtu dans ce qu'il veut, mais on est aussi dans la créativité. On est aussi
dans ce côté très très intuitif. Alors moi j'ai envie de parler plutôt d'une personne. Là bah ouais, voilà, c'est reparti, on parle d'une personne, d'expérience, une personne qui a su se construire, qui a su créer son bien, hein, on va dire, avec ses capacités, ses sens, son travail. Parce que là, on parle quand même pas mal d'expérience. Alors, si vous êtes dans une situation, je sais pas moi, sentimentale, il est possible que soit c'est vous, ou soit vous êtes avec une personne qui ressemblerait un peu à ce caractère-là. Voilà. Si vous avez un projet, il est possible que ce projet s'appuie sur l'expérience et l'intuition avec une certaine fermeté. Il est possible que ce soit ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Je pourrais dire que si vous êtes en projet, ce projet va se faire sur des choses plutôt droites, structurées, voilà, hein, avec une certaine autorité, j'ai envie de dire, du caractère dans le lot. Voilà. Donc si vous êtes par rapport au sentimental, ça va être chaud patate. Alors moi je dirais, bah là pour moi, on parle un peu plus de sentimental. On est justement peut-être sur cette puissante énergie de la personnalité, hein, cette puissante énergie, hein, sur ce caractère quand même assez, même si c'est une personne qui peut être, comment dire, généreuse, mais généreuse à sa façon. Généreuse dans ce qu'elle décide d'être généreuse. Qui n'oublie pas de montrer qu'il est peut-être un petit peu au-dessus. Voilà. Alors donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez tristouné en fait. On est plus sur une position émotionnelle quand même, hein, j'ai envie de dire. C'est comme si il y avait, pour moi, l'automne. Hein. Pour moi, l'automne, c'est la saison de la réflexion où on fait un nettoyage. Alors bien sûr, dans ce jeu, on peut parler de date, évidemment. Mais moi, là, en gros, je vous parle plus d'énergie, de sentiments, de ce qui se passe à peu près. Donc, j'ai pas envie de le mettre en date parce qu'on n'est pas sur un truc divinatoire. J'ai plus envie de le mettre en nettoyage. Il y a des choses tel un arbre, hein, voilà, hein, qui se débarrasse de ses feuilles pour pouvoir redonner vie à quelque chose de plus beau et de plus vert, évidemment, au printemps. Et là, on est parti là-dessus, sur une position émotionnelle, peut-être où il va falloir réfléchir à tout ça, trouver la force aussi, trouver la force de faire ce nettoyage. Si on voit la tristesse, parce que c'est quelque chose qui pourrait être presque obligatoire et le faire, ce nettoyage, peut-être à contre-cœur, parce que ça ressemblerait plus à un échec. Donc on va aller voir. Alors l'automne, je me dis que je pense que si ça se trouve, elle va le mettre plus sur la saison, en 27. Alors 27, là,
10, 27. Introspection, voilà. Il y a la gratitude quand même. Et puis la récolte aussi. Pourquoi pas. Mais avec la tristesse, moi, je le vois... je le vois avec plus de nettoyage. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que c'est comme les tableaux, ça. On a plus le ressenti. Moi, là, j'ai envie de dire, émotionnellement, on est plus sur un écrasement de fortes personnalités. Moi, je le vois, je suis désolée, je le vois plus comme ça. Donc, pour moi, c'est plus l'introspection qui est en jeu par rapport à ça. Je le vois plus comme ça. C'est peut-être à cause de cette carte de la tristesse. Oui, parce que l'empereur, c'est quand même, on est quand même sur du caractère très 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 fort. Pour moi, le roi, c'est quand même un personnage d'expérience, tout comme l'empereur. Là, on est sur quelque chose d'assez profond et de bien ciblé, quand même émotionnellement. Je le vois comme ça, moi. Alors, la tristesse. Nettoyage. Ouais, c'est le problème de ce genre de recherche, c'est agaçant. Et puis alors des fois moi je loupe en plus. Eh ben je la vois pas. Pourtant elle y est, ça c'est clair, c'est obligé. Le foyer, le jugement, long terme, messagement, la rapidité. Bon, bah super. Bonjour. Ah non, ça y est, c'est bon. Alors, c'est le 25. 25, la tristesse. Voilà. Les émotions lourdes, un moment de réflexion et d'acceptation. Accepter cette introspection et accepter ce nettoyage. Voilà, je le vois beaucoup plus comme ça. Pour moi, si c'est un projet, il y a des petites choses, peut-être peut-être aussi, ouais, un gène avec une personne, peut-être une association, avec une personne qui veut trop s'investir aussi dans ce projet, alors que ce projet c'est votre bébé, il vous appartient. Enfin voilà, pour moi c'est une personne qui entrave un petit peu sur vos émotions, sur votre chemin, voilà, tout simplement. Et donc, il faut accepter de voir les choses en face et de pouvoir, voilà, se mettre en introspection par rapport à ça et de faire un petit peu le nettoyage. Je le vois comme ça. Si ça vous parle pas du tout, eh bien, j'ai envie de dire quelquefois tant mieux. Mais si ça vous parle, je pense que c'est juste une histoire d'acceptation sur la réalité des choses et qu'est-ce qu'on pourrait y faire. Parce que après, c'est vrai que les choses à faire par la suite, c'est vraiment pas évident. Donc, courage pour ceux à qui ça parle. Alors, nous avons notre petit
cristal, le valet de coupe. Alors, vous voyez, là, je disais par rapport au visuel, si j'enlève ça, on voit quelqu'un de plutôt timide, effacé, on va dire même rêveuse, hein, parce que elle se planque dans les fleurs, elle ose pas trop s'extérioriser. Puis alors on voit, voilà, les mimiques avec hein, les sourcils, ça parle. Alors que le valet de coupe, bon, bien sûr, c'est un petit peu la rêverie, la naïveté. Ce petit valet, hein, il aime bien s'arrêter en route et se détourner de la réalité des choses et de rêver. Voilà, hein, même peut-être un petit peu trop. Mais inventivité, c'est aussi la création et la recherche en soi possible. Hein. On est peut-être sur quelque chose de nouveau. Là, en plus, on est sur le 10 de coupe. On est beaucoup dans les émotions là. La plénitude. Peut-être qu'on a envie de quelque chose de nouveau, mais on y va un petit peu entraînant parce que on manque peut-être de confiance, on manque peut-être de maturité, de sûreté. Peut-être par rapport à ça. Moi, j'ai envie de, je sais pas, j'ai comme un petit truc sur la romance, voilà. Bon, peut-être parce que ça parle de couple, n'est-ce pas? Ou on a envie peut-être de recommencer quelque chose, de recréer quelque chose, de revivre quelque chose. On se sent peut-être encore un petit peu fragile, mais on a cette forte envie de concrétiser quelque chose. Donc voilà, moi je pense qu'on est parti là-dessus sur une histoire sentimentale. Donc si vous n'avez pas de rencontre ou voilà en route, moi j'ai envie de dire c'est cette envie soudaine qui fait que vous êtes peut-être prêt finalement à retrouver une stabilité, à rencontrer voilà, à communiquer avec un petit peu de discrétion, de manque de confiance, mais il y a cette envie et qui est quand même assez prenante et assez fort. Bon, alors après, il y a le côté aussi de la personne qui vient juste de rencontrer quelqu'un, mais qui hésite un petit peu. On est dans la découverte, on est peut-être un petit peu dans la peur, hein, parce que voilà, c'est peut-être pas la première rencontre, et puis il y a encore des choses à découvrir, des choses nouvelles à découvrir, surtout à essayer de pas comparer cette rencontre avec celle d'avant aussi. Donc on est là aussi dans ce petit manque de confiance, mais pourtant avec cette envie encore hein, de stabilité. Pour les personnes qui sont en couple et où ça tangue un petit peu ou avec de la distance, on n'a pas envie de lâcher. On a envie de garder cette stabilité du couple. Peut-être qu'il faut innover, inventer, reprendre des choses. Pourquoi pas repartir un petit peu dans le passé et se dire ouah, tu as vu la façon dont on s'est rencontrés, qu'est-ce qui voilà. Parfois dans les couples, c'est un besoin hein, de retrouver le pourquoi on s'est rencontrés, quel a été nos intérêts communs, nos attirances, et puis reconnaître, se dire peut-être qu'on a besoin de quelque chose de nouveau. On a peut-être besoin de partir en vacances, on a peut-être besoin de mettre un petit peu plus
de piment. On a peut-être un petit peu trop peur de se lancer un petit peu dans la nouveauté, donc on reste dans le train-train, mais on cherche une solution parce que voilà, on veut pas casser cette stabilité. Eh ben voilà, hein, l'engagement. Et ouais, donc on était parti, donc vraiment là on le voit hein, sur du sentimental. Donc j'ai envie de dire que pour la personne qui n'a pas rencontré mais qui se sent prête, bah, j'ai envie de dire là les énergies sont là pour pouvoir accueillir bras ouverts la communication avec les autres et voilà se retrouver pleinement avec des rencontres où on pourrait avoir une stabilité, celle que l'on attend. Pour ceux qui ont juste rencontré la personne et qui auraient un doute, bah là on dit non, servez-vous justement de vos rêves, de ce côté romantique aussi. Hein. Il y a ce petit côté romantique, traditionnel, rêveur, tranquille, avec ce petit côté naïf aussi, mais on est sur quelque chose de très beau. Et pourquoi pas ne pas avoir peur de cet engagement justement hein, par rapport à ça. Et puis alors pour les personnes qui sont en couple et qui sont à la recherche du nouveau, hein, parce qu'on ne veut pas justement détruire cette base solide que l'on a dans le couple, mais on a besoin d'un petit rafraîchissement, eh bien pourquoi pas aller à un deuxième mariage, ça se fait dans les couples, hein, ou pour célébrer un anniversaire ou pour donner un petit peu de piquant, de piment, je sais pas moi, de relief, de 3D, se dire tiens, on se remarie, pourquoi pas? Non, surtout retrouver, comme je disais tout à l'heure, dans le passé, le pourquoi on s'est rencontrés, nos envies communes et reconnaître que c'est peut-être un petit peu trop train-train en ce moment et de se dire allez, on se refait quelque chose, on s'invente encore quelque chose, on se donne quelque chose de nouveau parce qu'on en a besoin et ce sera quelque chose de positif et de merveilleux. Donc voilà, pour ceux qui sont juste en rencontre, allez-y. Pour ceux qui ne le sont pas mais qui ont cette sensation de pouvoir le faire, allez-y. Et pour ceux qui sont mariés, voilà. Hein. Alors s'il y a un engagement aussi de la part d'une personne et que l'autre n'ose pas, bah celui qui n'ose pas, il faut qu'il y aille parce que vraiment c'est beau, c'est trop beau. Voilà, donc on verra. Dites-moi si ça vous parle pour ce tirage-là. En tout cas, je trouve que ces deux petits jeux vont très bien ensemble pour ma part. Et puis, j'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.